tout le monde. Bonjour, bonjour la famille, les amis, les amours. Bonjour à vous. Voilà, aujourd'hui nous allons parler un tout petit peu de la spiritualité, en particulier de la Bible, du résumé de la Bible en fait. Parce que la Bible, c'est un livre qui vient de Dieu. Et c'est un livre qui est là pour nous instruire, pour nous accompagner dans notre marche spirituelle. Alors, j'aimerais tout d'abord dire ici que l'homme est un pécheur. L'homme doit se reconnaître pécheur. Pourquoi je le dis? Au commencement, Jésus-Christ était avec Dieu. Il a fait le plan avec Dieu, créant l'homme à notre image. Tous les deux, ils ont créé donc Adam. Avant de créer Adam, ils ont créé les cieux, la terre, ils ont créé tout ce qui s'y trouve, c'est-à-dire les arbres, les mers, les eaux, tout. Et quand ils ont fini de créer, ils ont créé l'homme et ils lui ont donné l'autorité sur tout ce qu'il y a sur cette terre. Ils ont dit à l'homme d'aplanir la terre, de faire de la terre ce qu'il veut. Donc l'homme est roi sur la terre. Alors, après que Dieu ait fait tout ça, il a constaté que Adam était tout seul. Et que les animaux étaient en paire. Chacun, il y en avait femme et homme. Mais Adam, lui, il était tout seul. Alors Dieu a dit qu'il n'est pas bon que Adam soit seul. Il va lui créer un être semblable à lui. Et il a fait endormir Adam. Il a sorti de la côte d'Adam la femme. Il a sorti de la côte d'Adam la femme pour que la femme soit côte à côte avec Adam. Et non devant ni derrière, mais côte à côte. Et il leur a donc dit, voici la terre, voici le jardin, il y en a de tout là-dedans, mangez de tous les fruits qu'il y a dans ce jardin-là, sauf le fruit de la connaissance du bien et du mal. Alors, de quel fruit il s'agit? Il s'agit bel et bien du sexe de l'homme. Le fruit interdit, il s'agissait du sexe de l'homme. Pourquoi? Parce que c'est le sexe de l'homme qui est planté au milieu de ton corps. C'est lui, ton corps c'est le jardin, ton corps c'est le temple de Dieu. Alors, le Seigneur n'avait pas l'intention de leur interdire le sexe, non. Mais le Seigneur voulait les éprouver parce que eux, ils avaient déjà reconnu Dieu comme Dieu. Quand Dieu les appelait, Adam répondait, oui, Seigneur, me voici. Donc, Adam avait la foi en Dieu. Mais Dieu a voulu voir si Adam pouvait, à travers ses actes, confirmer cette foi qu'il lui prônait déjà. Alors, Dieu, dans son amour, leur a donc interdit de connaître ce bien et ce mal-là pour les éprouver, pour voir s'ils sont capables d'obéir à sa parole. Malheureusement, Adam et Ève n'ont pas compris. Quand le Satan est venu les tromper, ils ont cédé à la tentation et ils ont désobéi à Dieu. Et à cause de cette désobéissance-là, l'homme a donc écopé de la malédiction de Dieu. Oui, parce que chaque fois que nous désobéissons à Dieu, le Seigneur va nous punir. Le Seigneur va nous punir. Alors l'Éternel dit, homme, ta punition, c'est que tu travailleras tous les jours à la sueur de ton front. Tu mangeras de la sueur de ton front. Toi, femme, tu enfanteras avec douleur. Oui, et si je ne suis pas à côté de toi, tu mourras. Telle était la punition de la femme. Et la punition du serpent, de toute ton existence, tu ramperas et tu mangeras de la poussière. Et aussi, le talon de la femme écrasera ta tête. Donc le serpent ancien sait que c'est le talon de la femme qui écrasera sa tête. Aïe, aïe, aïe. Voilà donc la punition que Dieu a donnée.
Maintenant, Dieu leur a dit, allez multipliez-vous, affermissez la terre, travaillez. Et il les a sortis du jardin d'Éden. Et de cette malédiction-là, parce qu'ils ont connu le mal, tous leurs gènes se sont infiltrés de mal. Donc leurs descendants ont hérité de ce mal-là. Donc leur premier enfant, Caïn et Abel. Caïn, à cause du mal qu'il a hérité de ses parents, il est entré dans la jalousie, il est entré dans la haine, il est entré dans le crime au point de tuer son propre frère. Pourquoi est-ce que Caïn a tué son frère? Parce que il a d'abord hérité de la malédiction de ses parents. Ensuite de cela, il était rempli de haine, tout simplement parce que son offrande n'a pas été agréée. Et pourquoi son offrande n'a pas été agréée à Dieu? Parce qu'il n'a pas fait cette offrande-là dans la mesure du Dieu, son créateur. Oui, quand tu fais une offrande pour Dieu, donne le meilleur de toi parce que c'est lui qui t'a tout donné. Et quand tu dois le lui remettre, il faut le lui remettre avec tout ton cœur, beaucoup d'amour, en connaissance que c'est au grand Dieu, au roi des rois, au Seigneur des seigneurs que tu offres quelque chose. Alors que son frère a tenu compte de ces critères-là, Caïn, lui, n'a pas tenu compte de ces critères-là. Il a fait une offrande comme ça, banale au Seigneur. Et son offrande n'a pas été agréée. Et la jalousie est entrée dans lui. Il a tué son frère. Voilà donc la continuité de ce que Adam et Ève ont récolté en connaissant le mal. Parce que oui, quand tu connais le mal, ben, tu vas faire le mal. Et le mal va te suivre parce que tu le connais. Mais si tu ne connaissais pas le mal, si ils avaient obéi au jardin d'Éden, aujourd'hui ce monde ne sera pas ce qu'il est. Alors Adam et Ève, dans leur amour, ont quand même pris le temps de se repentir et de continuer à faire d'autres enfants. Ils ont donc multiplié la terre, d'où aujourd'hui nous sommes nés. Donc nous sommes nés, nous sommes les descendants d'Adam et Ève. Nous sommes nés aussi dans cette malédiction-là. Alors Jésus est venu. Jésus qui nous aime tant, qui a fait cette créature, l'homme, à son image. Il a dit que l'homme était plus grand que les anges. Il a dit que l'homme était spécial pour lui. Voyant l'homme dans cette malédiction, voyant comment le mal est en train de s'accroître, il a dit non, je ne peux pas laisser ma créature dans cet état-là. Je vais descendre pour les sauver. Voilà donc comment le Seigneur Jésus descend donc de son trône, parce que c'est à partir d'un homme que le péché est entré dans le monde, et c'est aussi à partir d'un homme que le péché devait s'arrêter dans ce monde. C'est pour ça que Jésus-Christ s'est fait homme. Jésus-Christ s'est fait homme parce que le péché est venu d'un homme. Et le péché devrait s'arrêter à partir d'un homme. Jésus-Christ qui était dans Dieu, capable de tout, il s'est donc fait homme, il est venu sur cette terre. Et une fois qu'il est descendu sur cette terre, il a commencé à parler de son papa, de l'amour suprême de Dieu. Il a commencé à révéler à tout le monde que Jésus, que vous voyez là, est le Fils du Dieu très haut, le créateur de tout ce que vous voyez. Et son amour pour l'homme est grand. Il a commencé à prêcher la repentance. Il a commencé à démontrer aux gens que vous souffrez parce que vous n'êtes pas en harmonie avec Dieu. Vous souffrez autant, vous aviez autant de haine dans vos cœurs parce que vous n'êtes pas en harmonie avec l'Éternel. Vous n'êtes pas en harmonie avec l'Éternel parce que vous aviez hérité ça de vos parents, Adam et Ève. À partir de cette malédiction-là, vous êtes obligés de vivre dans la haine, dans la méchanceté, dans tout ce qui se trouve. Alors Jésus disait aux gens, moi, je suis dans l'agneau de Dieu. Oui, parce qu'à cette époque-là, il y a plus de 2000 ans, quand tu avais péché, pour que tes péchés te soient pardonnés, il fallait donc que tu fasses un sacrifice. Et ça devait être des animaux, ça pouvait être des pigeons, ça pouvait être des agneaux, donc le bétail en fait. Jésus savait cette loi-là et il a dit, il a vu bon que non, il n'est pas convenable que pour que tout le monde puisse être sauvé,
qu'il y ait autant d'animaux qui soient tués. Il a donc décidé que lui, il sera l'agneau des agneaux, l'agneau suprême, au-dessus de tous les autres, qui donnera sa vie pour le péché de toute l'humanité. C'était donc ça, ce que Jésus-Christ et son papa, Dieu Tout-Puissant, ils ont décidé. Jésus révèle donc aux gens qu'il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Pourquoi? Parce qu'en faisant ce sacrifice-là sur la croix, il a donc payé pour toutes les fautes que les hommes avaient déjà commises. Il a payé pour toutes les maladies que les hommes devaient hériter à partir de leurs péchés. Il a payé pour tous les crimes. Il a payé pour toute la méchanceté, pour tous les avortements que les femmes ont fait, pour tout, et même les hommes, parce que les hommes aussi participent à ça. Les hommes donnent l'argent pour que les femmes aillent dans les hôpitaux pour faire des avortements. Pour toutes ces choses-là, pour tous les crimes de l'humanité, Jésus te dit aujourd'hui qu'il a payé le prix sur la croix de Golgotha. Il a payé le prix. Et voici ce qu'il te recommande donc. J'ai payé le prix pour que tu sois sauvé. Il te suffit aujourd'hui de reconnaître le prix que j'ai payé sur la croix de Golgotha, de reconnaître ton état de pécheur, parce que c'est à travers ton péché que Jésus est venu te sauver. Si tu n'avais pas péché, si Adam et Ève n'avaient pas péché dès le commencement, Jésus ne serait pas descendu. Tout serait en ordre. Mais à cause du péché d'Adam et Ève, Jésus est descendu. Alors, quand Jésus descend, il te dit donc, j'ai payé pour toutes tes fautes. Reconnais-moi comme ton sauveur. Reconnais-moi comme ton Seigneur. Comme celui-là qui peut t'amener à marcher dans la bonne direction aujourd'hui. Parce que je ne peux pas venir te sauver et je te laisse toujours continuer dans tes mauvaises voies. Alors reconnais-moi comme ton Seigneur et ton Sauveur et marche sur ma direction. Nous voyons tous que Jésus a fait la même chose quand il est descendu sur la terre. Il avait ses disciples avec lui, avec qui il devait donc partager ses années sur terre. Il a passé le temps à les enseigner pour qu'eux aussi puissent enseigner les autres, les instruire, leur redonner la nouvelle connaissance, la nouvelle qui donne la vie. Les apôtres ont passé le temps à le faire, mais Jésus, avant de monter au ciel, leur dit quoi? Restez ici, attendez jusqu'à ce que je vous envoie mon Esprit Saint. Ah! C'est là que l'Esprit Saint de Dieu entre en jeu. Maintenant, vous allez me poser la question, qu'est-ce que l'Esprit Saint de Dieu? Ben, l'Esprit Saint de Dieu, c'est juste la puissance de Dieu. L'Esprit Saint de Dieu, c'est la force de Dieu. L'Esprit Saint de Dieu, c'est cet ami de Dieu-là que Dieu te donne pour qu'il te dirige, pour qu'il te garde, pour qu'il t'instruise, pour qu'il te forme. J'aimerais dire ici que dès la création du monde, l'Esprit de Dieu était déjà au rendez-vous. Oui, dans Jean 1:1, quand nous voyons, au commencement était la parole. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible nous dit la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Donc l'Esprit de Dieu était déjà là. L'Esprit de Dieu était déjà là. L'Esprit de Dieu, c'est avec ça que Dieu a créé. Parce que Dieu, il parle et l'Esprit s'exécute. Donc l'Esprit de Dieu était là dès le commencement. L'Esprit de Dieu était là quand Jésus-Christ est mort et qu'il est descendu, passé 3 jours dans la tombe. C'est l'Esprit de Dieu qui a réveillé Jésus dès le 3e jour. Parce que Jésus a été celui-là qui n'a pas péché. Et dès le 3e jour, l'Esprit de Dieu est venu le réveiller pour le ressusciter. C'est l'Esprit de Dieu qui ressuscite. Donc c'est cette puissance de Dieu-là que Dieu a bien voulu laisser donc à ses apôtres. Et Dieu leur a dit, restez ici jusqu'à ce que je vous envoie mon Esprit Saint. Et à travers l'Esprit Saint de Dieu, les apôtres n'avaient plus besoin de rien. Il leur a dit, ne prenez ni bagage, ni quoi que ce soit. Allez juste avec mon Esprit Saint, ça vous suffit. L'Esprit de Dieu, c'est cette merveilleuse puissance de Dieu qui comble l'homme en toutes choses. Parce que Dieu parle à son esprit et son esprit se révèle à toi. Parce que Dieu,
est esprit et il veut que tous ceux qui communiquent avec lui en esprit et en vérité. Donc quand tu es en train de marcher dans cette vérité-là, quand tu es en train de marcher avec le Saint-Esprit, tout ce que l'Esprit de Dieu te communique, c'est ce que Dieu te dit. Et ce que toi aussi, tu parles à ton Dieu, l'Esprit de Dieu se permet de le transmettre. L'Esprit de Dieu joue ce relais-là. L'Esprit de Dieu est là vraiment pour t'accompagner. Voilà donc comment le Seigneur nous a donc laissé entre les mains de l'Esprit Saint. Il te dit, je t'ai déjà délivré. Il te dit, j'ai payé pour toutes tes dettes. J'ai payé pour tous tes fardeaux. J'ai payé pour tout ce que tu avais à subir dans ce monde. Moi, j'ai payé. Moi, Jésus, j'ai payé. Maintenant, marche avec moi. Marche avec moi sur la voie que j'ai tracée pour toi. Marche avec Jésus sur la voie que Jésus a tracée pour toi. À travers l'Esprit Saint. Alors, l'Esprit Saint de Dieu va t'aider, quel que soit le comportement que tu as, à finir avec le mal. Au fur et à mesure de ta marche avec l'Esprit Saint, tu verras que tu n'aimes plus mentir. Tu verras que tu n'aimes plus faire certaines choses. Les choses de la terre ne t'ébranlent plus. Ça ne t'accable pas. Les choses de la terre sont devenues tout petites devant toi. Parce que toi, tu inspires aux choses célestes. Tu inspires aux choses éternelles. La destinée dont Jésus nous parle dans la Bible, il s'agit de la destinée éternelle. Ça n'a rien à voir avec les choses de ce monde. Avec le travail, le mariage, le machin. Ça n'a rien à voir. Ça, ce sont les choses de la terre. Et nous tous, nous voyons comment les choses de la terre sont nuisibles. Le travail, oh, c'est tout un problème pour certaines personnes pour l'avoir. Le mariage, c'est toute une histoire pour certaines personnes pour l'avoir. Mais le ciel, c'est pour tout le monde. Pour tous ceux qui veulent. C'est gratuit. Le chemin vers le ciel, c'est juste Jésus. C'est gratuit. Il ne te demande pas de faire quoi que ce soit. Jésus te dit, moi Jésus, je porte ton poids. Viens avec tous tes bagages. Tu es franc-maçon, tu es Rose-Croix, tu es entré dans les sectes, tu as fait quoi? Des sacrifices et tout. Tu es entré dans des sectes bizarres. Juste viens à Jésus. Viens à Jésus tel que tu es et dis à Jésus, Seigneur, je viens à toi. Je dépose tous mes bagages sur toi. Je me répands de tout ce que j'ai fait de mal. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, prends ma vie et guide-moi à travers ton Esprit Saint. Si tu fais cette prière-là vraiment de tout ton cœur, tu verras que le Seigneur va te pardonner. Parce qu'il a dit que même si ton péché est noir comme le cramoisi, il te lavera et tu deviendras blanc comme neige. Jésus te fait cette promesse-là et il est vrai. Alors tu t'engages avec Jésus, tu t'engages à marcher avec le Saint-Esprit, ben tu deviens une personne spirituelle. Tu deviens une personne spirituelle et tu peux faire les 4 choses qui te sont recommandées aujourd'hui. Aujourd'hui, vers le temps de la fin où nous sommes, où Jésus nous dit d'être dans une posture de sanctification totale. Tu peux faire donc ces 4 choses-là que le Seigneur te demande pour être enlevé pour le ciel. C'est-à-dire quoi? Être habité de l'Esprit Saint de Dieu, être baptisé de feu, être né de nouveau, ensuite marcher dans l'obéissance avec l'Esprit de Dieu. Voilà donc les 4 choses que l'Éternel te demande aujourd'hui. C'est ça qu'il te demande. Et tu verras que pour y arriver, pour parvenir à ça, c'est l'Esprit Saint de Dieu qui va t'amener. Parce que c'est échelon par échelon, c'est petit à petit. Le Seigneur ne va pas te demander tout aujourd'hui si c'est aujourd'hui que tu as connu cette vérité-ci. Non, il ne va pas te demander tout. Mais il va te demander de commencer déjà à marcher avec l'Esprit Saint. Alors peut-être que tu es un chrétien qui a cru en Dieu. Mais on t'a vraiment jamais enseigné que c'est l'Esprit Saint de Dieu qui doit être vraiment ton guide, ton coach, ton maître en toutes choses, ton interlocuteur. L'Esprit de Dieu doit être, c'est-à-dire ton enseignant.
Alors, j'aimerais dire au monde que Jésus-Christ a tout payé sur la croix. Il te dit, donne-moi tes fardeaux, je les porte. Jésus-Christ porte tes fardeaux et l'Esprit de Dieu marche avec toi et tu deviens juste une personne légère. Exactement comme Dieu a dit dans sa parole que seul son joug est léger. Si tu déposes tes fardeaux sur Jésus, si tu marches en accord avec l'Esprit Saint de Dieu, ton joug est léger. Et tu es sûr d'arriver à cette destination finale-là qui est dans la vie éternelle. Oui, tu es sûr d'y arriver. Tranquillement, tu vas y arriver. Voilà donc ce que le chrétien doit faire. Voilà la marche que le chrétien doit avoir. Voilà ce que le chrétien doit comprendre de la parole de Dieu. Parce que dans cette marche avec l'Esprit Saint, tu apprendras donc tous ces qualificatifs que le Seigneur veut que nous ayons. C'est-à-dire l'amour, la compassion, la charité, la bienveillance. Toutes ces choses-là que le Seigneur aime, là, tu vas les aimer. Parce que quand tu marches avec l'Esprit de Dieu, il va te communiquer l'amour de Dieu. Et ça sera plus facile pour toi. Mais sans l'Esprit Saint de Dieu, tu vas beau essayer. Tu vas beau essayer de ne plus être un soulard, tu vas toujours saouler. Tu vas beau essayer de ne plus aimer le commérage, tu vas toujours faire le commérage. Tu vas te rendre compte que ces choses-là que tu n'aimes pas faire, tu les fais. Parce que tu n'as aucune puissance qui t'accompagne. Les puissances des ténèbres sont en train de dominer sur toi. Donc je voulais te dire, mon frère, ma soeur, que les temps que nous courons aujourd'hui, c'est puissance contre puissance. Quelle est ta puissance? Moi, j'ai la puissance de Jésus-Christ. Et toi? Quelle est ta puissance, mon frère, ma soeur? Prends l'Esprit de Dieu comme ta puissance. Et vraiment, ferme la bouche de Satan une fois pour toutes. Prends l'Esprit de Dieu comme la puissance et marche en direction de ta destinée finale qui est ta vie éternelle. Prends l'Esprit de Dieu comme ta puissance pour braver toutes les difficultés de ce monde. Oui, l'Éternel ne vient pas seulement, il ne veut pas seulement te donner la vie éternelle. L'Éternel veut que tu grandisses, que tu produises des fruits merveilleux. L'Éternel veut qu'à partir de cette terre, tu commences déjà à voir le royaume des cieux. Ça existe. Ça existe. Pour tous ceux qui ont touché Jésus, qui ont touché l'amour de Jésus, ils savent que le royaume des cieux existe. Et il a déjà commencé. Quand Jésus prêchait, il disait aux hommes, venez, le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux était devant eux, c'était Jésus. Le royaume des cieux, c'est Jésus. Saisis Jésus et vis déjà le royaume des cieux. Et tu verras tes difficultés s'évader devant toi. Parce que tu auras la puissance de Dieu avec toi. La puissance qui surpasse toutes les puissances. Tu auras la force de l'Esprit de Dieu en toi, qui sera ton meilleur coach pour te guider dans toutes les voies que le Seigneur va t'envoyer. Quelles que soient les difficultés. Jésus gagne toujours. C'est l'amour qui gagne. Il n'y a pas autre chose dans ce monde. Oui, c'est l'amour de Dieu qui gagne. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire une chose. Dans ce monde, tout le monde est éprouvé. Adam et Ève ont été éprouvés à partir du sexe dans le jardin d'Éden. Dieu leur a dit ne mangez pas. Mais comme ils savent que le sexe est bon, ils ont mangé avant le temps. Alors que c'était destiné pour eux, ils devaient bien consommer, mais ils n'ont pas voulu attendre le moment de Dieu. Ils n'ont pas voulu obéir. C'est à cette obéissance-là que beaucoup tombent. Quand tu n'es pas en train d'obéir à Dieu, certaines personnes se répandent de leurs péchés, mais ils ne sont pas en train de marcher sur la direction de Dieu. Et ils se rendent compte qu'ils vont toujours tomber. Tu tomberas toujours. Seul avec l'Esprit de Dieu, que tu parviendras à bon port. Alors Adam et Ève ont été éprouvés. Abraham a été éprouvé. Abraham a été éprouvé quand Dieu lui a fait cette promesse-là. Je te donnerai une progéniture grande comme les étoiles du ciel. Oui, la progéniture d'Abraham devait être vraiment... Et nous voyons combien le monde est plein là. Abraham a cru en Dieu. Abraham avait la foi. Mais la foi ne suffit pas.
C'est pour ça que Dieu dit dans sa parole que la foi sans les œuvres est nulle. C'est quoi ces œuvres-là? Ces œuvres-là, c'est l'obéissance à Dieu. C'est les œuvres dont Dieu parle là. C'est cette obéissance-là à faire les choses que lui, il aimerait que tu fasses. Et non plus à vivre selon ta volonté. Quiconque vient réellement en Jésus meurt par sa façon de penser, mais vit en Jésus, vit par la façon de Jésus, la façon de Dieu de penser. Tu ne peux donc pas être un chrétien et tu as toujours ton libre arbitre. Non, tu n'es pas un chrétien. Un chrétien, celui qui croit en Christ, c'est celui qui marche avec l'Esprit de Dieu. C'est celui qui ne vit plus pour lui. Il vit pour Jésus. Si tu es encore dans tes projets, si tu es encore en train de planifier tes choses, si tu es encore en train de prendre tes propres décisions, mon cher ami, laisse-moi te dire, tu n'es pas un chrétien. Un chrétien marche avec l'Esprit de Dieu. Alors, je disais donc qu'Abraham a été éprouvé. Abraham a attendu 100 ans afin que le Seigneur lui donne le fils de la promesse. 100 ans, pendant que sa femme avait 90 ans, ils ont eu ce bébé tant attendu là, le fils de la promesse. Quelle foi il avait. Il a cru jusqu'au bout. Et il a eu cet enfant. Mais malgré qu'il avait déjà autant attendu, malgré qu'il a démontré sa foi en Dieu, Dieu l'a encore éprouvé. Oui, parce que là, il fallait les œuvres. Après l'endurance, il faut les œuvres. Et Dieu l'a éprouvé. Dieu dit à Abraham, ce fils-là que tu as tant attendu pour avoir, c'est lui que je veux. Donne-le-moi en sacrifice. Et Dieu n'avait surtout pas l'intention de tuer le fils d'Abraham. Non, 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 non. Mais il voulait éprouver Abraham. Il voulait voir les œuvres d'Abraham. Alors Dieu lui dit, donne-moi ton fils en sacrifice. Et Abraham s'exécute. Abraham prend son fils, il prend courage. Parce qu'il s'est mis dans la tête que c'est Dieu qui m'a donné cet enfant. Dieu qui peut tout. C'est lui qui m'a donné cet enfant à cet âge où, normalement, je ne devrais même plus pouvoir avoir un enfant. Mais il me l'a donné. Je fais confiance à ce Dieu-là, qui est capable de tout. Et Abraham a pris son fils. Et quand il a voulu l'exécuter, Dieu lui dit, Abraham, Abraham, arrête là. J'ai vu tes œuvres. Abraham est devenu l'ami de Dieu à travers ses œuvres. À travers cet acte magnifique qu'il a fait pour démontrer sa foi et aussi sa loyauté envers Dieu. Voilà donc comment Abraham est donc devenu l'ami de Dieu. Il est passé du père de la foi à l'ami de Dieu. Oh, comme c'est merveilleux d'être l'ami de Dieu. Imaginez ce grand Dieu qui a créé le ciel, la terre, les hommes, les animaux, les oiseaux, les mers, les fleuves, les océans, les étoiles, les astres, les lunes, les soleils. Toutes ces choses-là, le jour, la nuit. Qu'il soit votre ami. Un grand Dieu, être votre ami. Ah oui, c'est merveilleux. C'est magnifique. C'est à ça que Dieu nous attend donc. Dieu nous attend à ça. Que nous démontrons notre foi et que nous démontrons nos œuvres. Dieu nous attend à ça. Et nous ne pouvons pas réellement y arriver si nous ne sommes pas guidés par l'Esprit de Dieu. D'où il te dit donc, donne-moi tous tes bagages, sois léger parce que non, c'est pas la peine que tu aies tous ces bagages-là et que tu sois en train de me suivre. Ça sera beaucoup trop lourd pour toi. Donne-moi tes bagages, moi je les porte. Maintenant marche, suis juste mon Esprit Saint. Marche léger, suis juste mon Esprit Saint. Oh, oh. Voilà donc ce que moi j'ai compris. Voilà ce que j'ai compris de toute la Bible. Quand j'ai vu l'histoire du peuple Israël, c'est la même histoire en fait. C'est la même histoire. Dieu, en Égypte, a démontré sa grandeur. Pour que le peuple Israël voie d'abord sa grandeur. Pour qu'il voie. Le Seigneur va d'abord te montrer pour que tu vois. En plus, après, il va te mettre à l'épreuve. Pour que tu confirmes dans ce que tu as vu. Si réellement ton cœur est à lui.
Oui, parce que j'ai toujours dit que Dieu veut habiter dans notre cœur. Hein? Dans ce magnifique jardin qui est notre corps que Dieu a conçu, il a un endroit spécifique où il veut habiter dans notre cœur. Et il faut que ton cœur soit saint. Il faut que ton cœur soit pur. Il faut que ton cœur soit ouvert à l'homme. Il faut que ton cœur aime Dieu. S'aime toi-même et que ton cœur puisse aimer les autres. Voilà donc ce que Dieu nous dit. Dieu dit au peuple Israël, voyez tout ce que je vais faire au peuple égyptien pour que vous ayez la confirmation que je suis un grand Dieu. Et le peuple égyptien a tout eu. Les sauterelles, le bâton de Moïse qui se transforme en serpent et qui avale les autres serpents de Pharaon, la mer qui devient rouge de sang, les grenouilles, tout genre de plaies, le premier-né qui meurt tous. Oui, le Seigneur a vraiment éprouvé le peuple égyptien hein, pour que son peuple, le peuple Israël, puisse voir de ses yeux. Mais malgré ça, le peuple israélite, après avoir vu toutes ces choses-là, le Seigneur les met maintenant en route. Il a dit, voilà maintenant je vais vous éprouver. Il a dit, je vous donnerai le pays de Canaan, où coule le lait et le miel. C'est-à-dire le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est là où coule le lait et le miel. C'est-à-dire le royaume des cieux. Et le peuple israélite se met donc en marche. En temps normal, ça devait être une marche de 40 jours. 40 jours. Mais le peuple Israël a fini par faire 40 ans. 40 ans pour arriver sur cette même destination-là, Canaan. 40 années passées parce qu'ils n'ont pas compris. Ils ont passé leur temps à murmurer. Au lieu de voir la grandeur de Dieu, de l'adorer, de l'élever. Oui, ils ont passé leur temps à murmurer, à se plaindre, comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Au lieu de revoir l'amour de Dieu, au lieu de vouloir de lire la Bible et de chercher à comprendre ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de l'homme, ils sont en train de murmurer. Oh, pourquoi il y a telle maladie? Pourquoi le monde est si cruel? Pourquoi? Tu as quelque chose à faire, mon frère, ma soeur. C'est à ça que tu dois t'atteler. Ne te pose pas les questions. Pourquoi ce monde est comme ça? Pourquoi ceci est comme ça? Et pourquoi l'autre est comme ça? Regarde à Jésus. Regarde à l'amour de Dieu pour toi. Et regarde à ce que Dieu te dit. Dieu te dit de marcher à travers son Esprit Saint. Alors, le peuple d'Israël est donc censé arriver à Canaan après 40 jours. Malheureusement, ils sont arrivés après 40 ans. À force de murmurer, à force de se plaindre. Et Dieu les frappait. Et Dieu les frappait sévèrement. Parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils n'ont tellement pas compris que ce n'est pas cette génération-là qui sont entrés. Excepté 2 personnes. 2 personnes de cette génération-là ont pu entrer. C'est la nouvelle génération qui a pu posséder cette terre-là. Par la grâce de Dieu. Donc, chaque personne a son histoire. Chaque personne dans la vie spirituelle a son histoire. C'est à ça donc que Dieu nous appelle aujourd'hui. Dieu t'appelle à construire ton histoire spirituelle avec lui. Dieu va te mettre à l'épreuve. Il va d'abord te démontrer son amour. Après son amour, il va tester ta foi. Après que tu aies compris, tu aies connaissance de la foi de Dieu, Dieu va t'éprouver. Dieu va t'éprouver. Oui, Dieu va t'éprouver. Et quand Dieu va t'éprouver, et que tu vas triompher, parce que tu auras compris le résumé de cette Bible, qui est l'amour. L'amour de Dieu, l'amour de soi-même et l'amour de ton prochain. Tu verras que tu seras en train de vivre le bonheur. Et plus rien ne te fera plus peur. Plus rien ne te fera trembler. Tu n'auras peur de rien.
ni de tes lendemains, ni de la vie, ni quel que soit l'endroit où tu pourrais être positionné. Tu sais sur qui compter. Tu sais comment faire. Parce que Dieu habite en toi. Quand tu marches avec le Seigneur, de quoi peux-tu avoir peur? De rien. Tu as tout avec toi. Alors tu peux déjà faire le voyage même sans bagage. Parce que tu as l'Éternel ton Dieu. Il pourvoira. Il pourvoira. Voilà donc ce que le Seigneur nous fait savoir. C'est un peu ça le résumé de la Bible. Si quelqu'un saisit cela, si tu mets cela en pratique, tu verras que très très rapidement tu vas grandir. Tu vas grandir en spiritualité et tu vas grandir aussi en puissance. Parce que la même puissance là que Dieu te donne à travers son Esprit Saint, toi aussi tu auras cette puissance là pour braver toutes les étapes de ton évolution spirituelle. Donc tu seras aussi une personne bien armée dans ce monde. Alors mon frère, ma soeur, ne cherche plus quoi que ce soit dans les églises. Comprends ceci attentivement aujourd'hui. Achète-toi une Bible. Répands-toi de tes péchés. Et commence à lire ta Bible à partir de Matthieu. Mais lis sérieusement. Et ensuite, appelle le Seigneur Jésus dans ta vie. D'entrer dans ton cœur. Appelle-le de te posséder à partir de son Esprit Saint. Et chaque jour quand tu te lèves, dis Esprit Saint de Dieu, guide-moi aujourd'hui. Enseigne-moi, montre-moi ce que je dois faire. Dis-moi comment est-ce que je dois parler. Dis-moi comment je dois me comporter. Et tu verras que quand tu vas faire cette prière-là, mais de tout ton cœur, de toute ta pensée, petit à petit, tu grandiras dans cette voie. Ça ne sera pas tout d'un coup, oups, tout est déjà fait. Non, c'est pas ça. C'est petit à petit. Petit à petit, le Seigneur va t'aider. Et tu vas y arriver. Et tu vas braver toutes les étapes qu'il faut braver. Et tu vas atteindre ta destinée qui est la vie éternelle. Il n'y a pas quelque chose de plus grand que la vie éternelle. Il y a des gens en enfer qui paieront cher, pour pouvoir avoir la vie éternelle. Mais, hélas, ils n'ont plus le temps. Ils ont fait leur choix. Alors, fais le bon choix aujourd'hui, mon ami. Fais le bon choix de choisir Jésus. Fais le bon choix de marcher avec l'Esprit Saint. Fais le bon choix de déposer tous tes fardeaux sur Jésus. Fais le bon choix. Trouve le temps pour lire ta Bible et te concentrer sur Dieu. Trouve le temps pour comprendre ce que Dieu attend de toi. À travers son Esprit Saint. Au fur et à mesure que tu es en train de chercher, l'Esprit de Dieu va t'accompagner. Il suffit de commencer. Commence dans de bonnes bases. L'Église peut t'enseigner beaucoup de choses. Mais l'Église ne pourra pas faire tes examens à ta place. Personne n'a passé les examens à la place d'Abraham. Personne n'a passé les examens à la place d'Adam et Ève. Personne n'a passé les examens à la place du peuple égyptien. Chacun a éprouvé à son temps. Chacun passera ses examens. Tout dépend de toi aujourd'hui. Quand veux-tu passer tes examens? Veux-tu commencer aujourd'hui ou veux-tu encore attendre? Malheureusement, mon cher ami, on n'a plus beaucoup de temps. On n'a plus beaucoup de temps. Bientôt, c'est la fin. Bientôt, c'est la fin. Alors, dépêche-toi. Dépêche-toi vraiment de faire le bon choix. Dépêche-toi de t'acheter la Bible. Dépêche-toi de trouver le temps pour lire cette Bible. De te concentrer vraiment à Dieu. Dépêche-toi de prier. Dépêche-toi d'appeler le Saint-Esprit dans ta vie et de faire la marche avec lui. Dépêche-toi d'écouter l'Esprit de Dieu tous les jours de ta vie pour hériter la vie éternelle. Tu auras le choix, la vie éternelle ou l'enfer éternel. Mais je te dis de choisir la vie éternelle. Commence et le Seigneur verra tes efforts. Que Dieu nous bénisse abondamment. Qu'il nous garde dans son amour suprême. Qu'il nous remplisse de tout. C'est bien. Que Dieu soit notre guide tous les jours de notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.